pas très honnêtement mon plaisir de vous voir tous réunis à l'université pour fêter ensemble cette nouvelle année 2014. Voir, Madame la députée est arrivée, chère Ségolène, voir en nos murs les acteurs politiques, économiques, sociaux, membres de la communauté universitaire autour de votre université, c'est un réel plaisir pour moi et pour mon équipe. Pourquoi? Mais parce que ce rapprochement est porteur de sens et il est porteur d'espoir. Je souhaite démarrer cette année 2014 en saluant l'élection très récente, et il se cache, comme d'habitude, de Michel Delseny, mais je te vois, à l'Académie des sciences. Il y siégera aux côtés de notre collègue et ami Claude Combes, qui est à côté. Ensemble, vous porterez haut les couleurs de l'université de Perpignan et son rayonnement scientifique. Nous sommes fiers de vous, messieurs. Et je pense qu'on peut les applaudir. Comme disait Winston Churchill, plus on regarde, plus vous saurez, disait-il exactement, plus vous saurez regarder vers le loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Après le lancement officiel fin décembre du livre prestige de l'histoire de l'université de Perpignan depuis 1350, oui, 1350, nous célébrons en février prochain, le mois prochain, les 50 ans du campus du Moulin à Vent. Il m'importe, à moi et à l'équipe, que nous fassions revivre l'histoire collective de notre institution pour mieux concevoir l'avenir, mieux l'appréhender. Nous organiserons ainsi très prochainement une exposition retraçant la création du campus depuis février 1964, date à laquelle les premiers bâtiments d'enseignement et de recherche de la nouvelle université commencent à être occupés au sein de ces 20 hectares magnifiques qui nous sont dédiés. À l'époque, monsieur le maire, messieurs les représentants du Conseil général des Pyrénées-Orientales, vos prédécesseurs ont joué un rôle majeur déterminant dans la création de ce campus et dans la résurrection de notre université, qu'ils en sont aujourd'hui remerciés. Nous aurons l'occasion de le faire aussi lors de l'inauguration de l'exposition. Certains éléments, justement, de cette future exposition sont d'ores et déjà partis cette semaine à Alicante, pour compléter l'exposition exceptionnelle qui sera organisée par la Xarxa Vives, réseau qui réunit les 21 universités catalanes, dont bien sûr l'UPVD fait partie. Et le 24 janvier prochain, demain, j'aurai le privilège d'inaugurer cette exposition puisque cette date correspond au début de ma présidence du réseau réunissant 400 000 étudiants et 50 000 personnels. Je profite de cette introduction tournée vers l'Europe et l'international pour rappeler que l'UPVD participe activement au nouveau programme de la Commission européenne pour 2014-2020. Madame la députée européenne. Programme Erasmus+, Horizon 2020, Interreg, etc., etc. Et nous espérons bien évidemment bénéficier largement des fonds FEDER pour servir au mieux la politique territoriale. Alors cette année 2014 verra se concrétiser notre contrat quinquennal avec l'État et la définition d'une nouvelle politique de site régional définie par la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet dernier. Mesdames, Messieurs les députés. Cette loi, deuxième du genre en moins de 5 ans, mobilise les universités autour de profondes mutations structurelles. L'année universitaire en cours, 2013-2014, sera notamment le théâtre de regroupements régionaux sous forme de communautés d'universités et d'établissements. Avec les 4 autres présidents du site Languedoc-Roussillon, présidents d'université bien évidemment, nous nous sommes d'ores et déjà accordés sur la formule de la nouvelle communauté d'universités et d'établissements. Elle se prénommera Communauté d'université et d'établissement Languedoc-Roussillon et elle prendra la forme juridique d'une association et non d'une fusion. Les collaborations, les mutualisations régionales seront encouragées, évidemment, autant qu'elles seront porteuses de sens et qu'elles sont souhaitées par les acteurs eux-mêmes.
Nous devons donc rester extrêmement attentifs et combatifs pour continuer à mener des politiques choisies, cohérentes et partagées. Dans ce contexte, je m'adresserai tout particulièrement aux membres de la communauté universitaire. Vous me le permettrez, chers élus, chers partenaires. Je m'adresserai aux représentants des 900 personnels de l'université et de ces quelques 9500 étudiants pour saluer le travail considérable réalisé ces 2 dernières années pour que notre établissement se structure pour répondre aux défis se succédant à des rythmes effrénés. Notre université a muté à une vitesse incroyable, il faut le dire, parce que sa taille, parce que sa structuration actuelle et parce que l'investissement des personnels le lui ont permis. C'est une réalité. Si nous sommes en train, nous, UPVD, de réussir ces défis, c'est parce que notre communauté, nos personnels, ont su se remettre en question, ont su travailler en synergie, ont su collaborer dans la transversalité, ont su innover aussi. Parce que notre université se trouve en mouvement, mais en mouvement coordonné. Coordonné par une stratégie globale au service des étudiants avant tout, des populations et des territoires. Alors vous le savez, je l'espère, en tout cas ceux qui, bien sûr, participent à la démarche de l'université, et je ne doute que les politiques et les partenaires également, la colonne vertébrale de notre politique est constituée par la co-construction de l'ouverture de notre université sur son environnement proche. 2013 a été marqué par des actions qui viennent consolider cette colonne, qui viennent l'alimenter, qui viennent, permettez-moi, la ramifier. Nous devons plus que jamais, aujourd'hui, accompagnés par les collectivités et les entreprises, poursuivre dans cette voie de l'ouverture. Alors pour être plus lisible, plus adapté aux grands enjeux sociétaux, nous structurons l'ensemble de nos activités de recherche, Monsieur le Vice-président, cher Xavier, nous structurons nos activités de recherche pour les années à venir autour d'axes stratégiques clairs, explicites et réduits. Nous utiliserons dans les années à venir notre pluridisciplinarité comme une force, une très grande force, en répondant aux attentes sociétales dans les domaines notamment de la sécurité alimentaire, du changement climatique, de la raréfaction des ressources ou encore des questions essentielles de l'eau et des énergies. Et nous souhaitons apporter des réponses complémentaires et des éclairages complémentaires, qu'ils soient culturels, sociologiques, démographiques, géopolitiques, juridiques. Et ça, c'est la force de notre structure, petite, réactive et pluridisciplinaire. De la même manière, Madame la Vice-présidente, cher Pascal, notre offre de formation des prochaines années, telle que tu l'as coordonnée, menée, elle proposera dès la rentrée 2014, je sais qu'il y a beaucoup d'inconnus, mais dès la rentrée 2014-2015, une nouvelle architecture. Nous avons, chers amis, proposé une offre de formation qui est originale, qui est adaptée, qui est concertée, qui est en phase avec les attentes et avec les enjeux de l'insertion professionnelle de nos étudiants. La construction de l'offre s'est faite dans une logique avant tout de débouchés. Elle a été faite dans une logique des métiers, ou dans une logique de poursuite d'études, bien évidemment. Et elle a été faite en concertation avec les autres établissements d'enseignement supérieur et avec les branches professionnelles. Mais nos missions premières, aujourd'hui, nos missions premières de formation, de recherche, d'accompagnement de l'insertion professionnelle de nos étudiants ne peuvent être assurées dans de bonnes conditions que si les outils dont nous disposons sont performants. De quels outils disposons-nous aujourd'hui? Des outils de pilotage, bien évidemment, des services performants. Et sur les outils de pilotage aujourd'hui, avec le passage à l'autonomie, nous parlons essentiellement, et nous avons tous conscience de cela, de finances et de ressources humaines. Alors sur le plan financier, 2013, par exemple, a été marqué par une grande prudence. Messieurs les représentants, madame, représentants des collectivités qui siègent au conseil d'administration, vous avez voté ces éléments et je vous en remercie. Nous avons fait preuve d'une grande prudence, disais-je,
qui s'est avérée plutôt payante, puisque nous avons pu dégager certaines marges de manœuvre et nous mettre à l'abri, mais restons prudents, extrêmement prudents, nous mettre à l'abri des mésaventures rencontrées malheureusement par de nombreuses autres universités françaises ces derniers temps. Et je dis bien malheureusement, parce que nous sommes et nous restons, et j'y suis extrêmement attaché, je sais que vous aussi, un service public ancré dans son territoire. Nous l'avons bien compris, et nous mettons tout en œuvre pour que des finances saines soient des gages de l'autonomie. Il nous faut donc continuer dans cette voie d'une gestion rigoureuse, efficace, tout en poursuivant bien évidemment l'augmentation de recettes nouvelles, par des partenariats, par des contrats. Et je rappelle, et nous rappelons régulièrement, que la recherche de l'UPVD est majoritairement financée, très majoritairement, par des contrats, pas par des finances publiques. Pour 2014, et notre budget 2014, nous avons pu ainsi augmenter les budgets de recherche d'environ 8%. Nous avons maintenu le budget des composantes des services au niveau de l'année précédente. Nous opérons même, en 2014, des recrutements nouveaux de personnel et avons décidé de réouvrir certains postes, notamment d'enseignants-chercheurs, qui étaient jusque-là gelés. Réouverture, signe de vitalité et de bonne gestion prévisionnelle. La politique de passage des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, cette politique sera poursuivie. Tandis que le plan de titularisation des contractuels sera intensifié. Et ces plans de CDIsation, pardonnez-moi le néologisme, ces plans de titularisation seront accompagnés par des plans de formation continue au métier de nos collègues, de sorte que nos personnels qui se sont appropriés les grandes orientations stratégiques de l'établissement puissent donner la pleine mesure de leur potentiel. J'ai parlé des finances et des RH très rapidement, les ressources humaines. On ne peut pas aujourd'hui écarter le troisième volet structurant, essentiel d'appui à nos missions premières, le volet patrimonial, le volet immobilier. Dans ce domaine, sur nos campus, dans les départements, nous en couvrons 3, je vous le rappelle, les maîtres mots de 2013 seront de nouveau appliqués en 2014. Réhabiliter, sécuriser, moderniser. 2013 a marqué la fin de l'ère des préfabriqués et du provisoire. En témoigne la destruction de 5 bâtiments classés énergivores, comme on dit. 2013 a également permis de réaliser des travaux peu visibles, quasiment pas visibles, de mise en sécurité, d'accessibilité, d'électricité, dans plusieurs bâtiments majeurs de nos campus, et l'amélioration des espaces de vie étudiante et des travaux d'embellissement de nos campus ont pu débuter et se poursuivront en 2014 pour assurer des conditions d'études et de vie professionnelle améliorées et adaptées. Alors 2014, pour retenir quelques éléments au niveau patrimonial, 2014 verra la construction du centre de santé pour nos étudiants, nos personnels et plus largement pour la population. Et des partenariats seront noués. Monsieur le directeur de l'hôpital de Thuir, monsieur le vice-président du Conseil général, on a déjà discuté de tout cela et je sais pouvoir compter sur votre accompagnement sur le centre de santé. De gros travaux de rénovation démarrés en 2013 seront terminés en 2014. Le bâtiment C, Madame la directrice de l'UFR des sciences, je n'ai pas vu. Elle est souffrante. Je la comprends. Avec le suivi du chantier, elle souffre. Mais il sera terminé en 2014, ce bâtiment C. L'amphithéâtre 3, les travaux sont en cours, sera terminé d'ici mars. Et tous les amphithéâtres de l'université auront ainsi été rénovés. Je salue l'impulsion qui avait été donnée par le président précédent, Jean Menkelil, cher Jean. Alors je sais, monsieur le directeur de l'IUT, j'étais là-bas, il en reste un, à l'IUT. Mais on le fera dans le CPER. En 2014,
nous aurons toujours en vue de relever le défi énergétique. Et pour ce faire, nous mettrons en œuvre des chantiers écoles en énergie renouvelable pour que systématiquement, sur l'ensemble des chantiers démarrés, on puisse envisager que nos laboratoires, nos étudiants puissent développer des chantiers écoles au service du patrimoine de l'université. Il faut qu'on rentre dans ces logiques-là. Sous la houlette du vice-président patrimoine, David, cher David Gibin, une démarche d'éco-campus est donc bien engagée, visant la mise en œuvre du bilan carbone, visant la mise en œuvre du référentiel plan vert, en partenariat d'ailleurs avec l'agglomération. Et ce référentiel, ces mises en œuvre d'éco-campus, devrait à terme nous inscrire durablement parmi les campus exemplaires et responsables au niveau national. Je le disais tout à l'heure, pour aller un petit peu plus loin dans la logique, nous travaillons actuellement à la définition du CPER 2014-2020, contrat de plan État-région. Les arbitrages entre l'État et la région démarrent. J'étais encore hier à Montpellier pour y travailler. Et nous portons, nous UPVD, des projets répondant à la transition énergétique, justement, et à la transition numérique. Et nous portons également des projets d'innovation, des projets de transfert de technologie, notamment au service de l'économie des territoires. Nous priorisons aujourd'hui, ça fait 2 jours que nous avons arbitré, nous priorisons aujourd'hui pour les années à venir dans le CPER la construction de plateformes technologiques qui constituent l'interface indispensable entre la recherche universitaire, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, avec le monde socio-économique. Ces plateformes correspondent à un outil de mutualisation et d'innovation extraordinaire. Innovation qui sera particulièrement développée avec un autre projet, également tout à fait prioritaire, qui est l'hôtel d'incubation d'entreprise. Ce projet d'hôtel d'incubation d'entreprises innovantes vient déjà, et je m'en réjouis, de recevoir le soutien financier de la Fondation UPVD, qui a voté à l'unanimité le principe du premier financement pour la construction de ce projet ambitieux et crucial. La Fondation UPVD a donc décidé d'apporter les premiers deniers. Quand je dis la Fondation, c'est les mécènes de la Fondation, les collectivités, les entreprises. Donc cette fondation a décidé, notre fondation, a décidé d'apporter les premiers financements pour stimuler les initiatives entrepreneuriales de nos jeunes et retenir ici, sur nos territoires, des créateurs potentiels d'entreprises au service de notre économie. Aujourd'hui, et le travail qui a été fait par le vice-président de la valorisation le montre, nous avons des doctorants à fort potentiel, nous avons des doctorants qui innovent et qui créent des start-up, des entreprises, on l'a vu avec Akinao, avec Coldo et avec bien d'autres. L'étude qui a été faite là montre que sur les 8-10 jeunes, je parle des docteurs uniquement, je ne parle pas des étudiants de master ou de licence pro et autres, les docteurs qui ont créé leur entreprise, en moyenne, c'est entre 8 et 10 par an de l'UPVD. Où vont-ils? Ils s'en vont. Pour la majorité, ils s'en vont. Ils vont créer leur entreprise, vous savez où? À Gérone, parce qu'il y a un parc scientifique et technologique. À Montpellier, parce qu'il y a des structures d'accompagnement de l'incubation. À Toulouse et ailleurs. Parce qu'il existe aujourd'hui des structures qui sont à l'interface entre le projet d'entrepreneuriat de l'étudiant, son projet professionnel, et les structures d'accompagnement de type pépinière ou hôtel d'accueil d'entreprise. Donc il manque aujourd'hui un chaînon. Et nous proposons aujourd'hui de créer ce chaînon sur l'université, au plus près de l'activité des étudiants et en appui des plateformes technologiques indispensables, parce qu'une jeune entreprise aujourd'hui ne peut pas investir des millions d'euros en équipement. Ce n'est pas possible. On se propose de mettre nos plateformes technologiques à leur disposition, des bureaux de travail et d'administration, pour qu'ils puissent lancer leur activité dans la première année. Voilà des projets ambitieux pour nos territoires. Voilà des projets dont j'attends un soutien total de la part de l'État, de la région et des autres collectivités. Le lancement, toujours grâce à la Fondation et à ses mécènes, de la plateforme numérique Alumni
UPVD, j'ai vu Karine Plane tout à l'heure, notre chargée de mission, autrement appelé Réseau des anciens étudiants, hein, pour faire simple, hein, de l'université. Plateforme qui sera lancée en ce début d'année 2014 s'inscrit là encore dans une politique d'ouverture, de mise en réseau de l'UPVD. Et je vous informe qu'avant même son lancement officiel, avant même sa mise en application, cette plateforme compte déjà plus de 1000 anciens étudiants préinscrits. Ce qui montre qu'il y a un réel intérêt, besoin et envie d'appartenir à une communauté et de la faire vivre. L'innovation, enfin, passe aussi par le numérique, et vous le savez tous. C'est un enjeu d'avenir essentiel. Je pense que ce n'est même plus un débat, puisque ce sont les usages et les comportements de nos jeunes qui le guident, et que pour eux, c'est une réalité qui s'impose. Le numérique est un enjeu. Et après la mise en œuvre du programme Miro, il y a 2 ans, le service Platinium, monsieur le vice-président numérique, voit le jour depuis la fin 2013. J'ai bientôt fini. Résolution 2014, je serai moins bavard. En 2014, cette plateforme innovante d'université numérisée Platinium, qui constitue un service transversal d'appui à nos activités de recherche, de formation et de valorisation, ce service sera étoffé. En ressources humaines, nous allons recruter, et il sera étoffé en financement puisque nous allons équiper. Et je tiens à saluer d'ailleurs ici au passage l'accompagnement de ce projet, tant par l'État, la région, l'agglomération Perpignan-Méditerranée, le Conseil général et la Caisse des dépôts. Je sais pouvoir compter sur l'accompagnement massif des collectivités et des entreprises sur ce projet pour 2014. Enfin, le projet de refonte de notre site web, gros projet, dont le lancement est prévu en septembre prochain, complétera ce dispositif dans ses dimensions de communication. Alors bien sûr, j'aurais voulu vous parler des activités foisonnantes que nous allons mener en 2014, mais je ne voudrais pas retarder le passage au moment convivial de la galette. Donc je terminerai mon propos avec 2 éléments. Un tiroir. Je terminerai en disant, en évoquant le formidable levier que représente aujourd'hui la fondation de l'université. Formidable levier pour renforcer notre ancrage et notre rayonnement. 2014 correspond à la période de recapitalisation quadriennale de ce superbe outil de développement et de pont que représente la fondation UPVD. Grâce à nos mécènes, qui sont de plus en plus nombreux, et je salue au passage la présence ici des représentants du Château Valmy et la Maison Salle, cher Jean, qui nous rejoindront en 2014, qui nous rejoignent en 2014. Grâce donc à ces mécènes de plus en plus nombreux, les actions portées par la Fondation participent au rayonnement de l'UPVD et au développement de nos territoires. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, nous avons fait le choix stratégique, et le président Menkeli l'avait fait avant moi, de ne solliciter ici que des mécènes partageant certaines valeurs, partageant une culture, partageant un territoire, partageant une ambition. Qu'il en soit de même pour 2014-2017. Je ne pourrais enfin faire l'impasse aujourd'hui sur les échéances électorales à venir. L'UPVD s'invite dans la campagne des municipales. Nous l'avons décidé. Non, nous ne constituons pas de liste UPVD. Nos élus, rassurez-vous. Mais la campagne qui démarre sera l'occasion de questionner les différents candidats sur leur vision de l'université dans la ville, sur la jeunesse, sur son accompagnement, sur l'innovation, sur la place de l'UPVD dans les politiques publiques. Nous attendons des réponses. Nous organiserons donc, dès la fin de ce mois de janvier, des débats avec chaque candidat, au moins déclaré, afin de connaître ses intentions quant à la place, au soutien, à l'accompagnement qu'il souhaitera apporter à son université s'il est élu.
Nos étudiants doivent pouvoir évoluer dans une ville universitaire. Perpignan doit être consciente de l'atout dont elle dispose ici. Et notre ville et ses habitants doivent être plus que jamais fiers de leur université et la valoriser. On en discutera. Et je salue d'ailleurs les candidats qui ont déjà été sollicités et qui ont déjà donné des dates. Merci. C'est avec beaucoup de plaisir, de fierté, de détermination que je préside avec toute mon équipe cette université en laquelle je crois fondamentalement, profondément. Vous en constituez tous les forces vives. Vous êtes l'UPVD. Portons ensemble les couleurs de cette très belle institution. Excellente année à tous, une année en mouvement, une année en synergie, une année d'innovation, une année de création. Merci beaucoup. Et je vous invite donc à la conviviale galette, sur votre droite. Merci.